Hello Vermine. Ça va? Bah écoute, ça va, bienvenue dans mon bain. Tu es la première ch'ti, ou plutôt la première belge de la dernière saison à y prendre place. Donc j'ai envie de te dire, il y a intérêt à ce que ça soit explosif. Oui, on va envoyer du lourd, je pense. On va envoyer du lourd. Bon, comment te sens-tu, boule de pu? Ben ça va, heureuse d'être là quand même. Alors on va justement parler de cette expérience. Ça n'a pas toujours été facile. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as été casté? Parce que c'est vrai que cette année, c'était la grande nouveauté, les Belges. Est-ce qu'on a fait appel à toi? Est-ce que tu as répondu à une annonce de casting? Comment ça s'est passé? On est venu te trouver où? Sur Facebook. Sur Facebook. Ouais. À la base, sur Facebook, on est venu me parler parce que mon profil, je travaille dans le monde de la nuit en fait. Ah, toi aussi? Oui. En même temps, c'est un peu le concept des ch'tis. Tu faisais quoi? Gogo danseuse? Les rustines à l'air sur un podium? Barmaid et hôtesse. D'accord. J'étais hôtesse pour les people et hôtesse à l'accueil, l'entrée, etc. D'accord. Est-ce que tu avais envie de faire de la télé-réalité? Est-ce que tu avais vu l'émission avant? Est-ce que ça t'attirait ou tu es tombé là-dedans sans trop savoir pourquoi? Oui, non, moi ça m'attirait pas du tout et je connaissais même pas les ch'tis, donc jusqu'au bout. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas W9 en Belgique. Non. D'accord. Ouais, mais ça passe sur Plug. Plug. Ouais. Plug. Pour moi, un plug, c'est quelque chose qu'on s'insère. Hein. Mais bon, vous, apparemment, c'est une chaîne télé. C'est RTL. RTL, d'accord. Voilà. Alors, c'est vrai que cette année, il y avait des Belges, donc avec les ch'tis. Alors, d'après toi, pourquoi la production a décidé de faire appel à des Belges? Est-ce que c'est parce qu'ils sont autant cassos que les gens du Nord? Les ch'tis. Non, pour moi, les Belges, on est pire. Ah oui. putain! Ah oui, non, on est pire, mais total, parce que non, nous on fait la fête, on rigole, les Français ils sont plus réservés, je trouve. Ouais. C'est les cassos, hein, moi j'appelle ça comme ça, les Belges. Les cassos à Marbella. Voilà, exactement. Bon, alors en tout cas, ton intégration dans l'émission a été un petit peu difficile au départ. C'est vrai que tu me confiais que tu avais eu du mal à prendre tes repères. Alors explique-nous tout. Enfin, en même temps, tu t'attendais pas non plus à débarquer dans une grande famille qui allait t'adorer. Ouais, mais si, j'ai cru. Ah ben non! Moi j'ai cru, voilà, quand on m'a dit t'es sélectionné, tu rentres dans une maison, il y a plein de jeunes, c'est Marbella, le soleil, la fiesta. Moi directement, j'étais en mode pump it up, ça va être la guerre, mais en fait non, je me suis prise une claque dans la gueule dès l'entrée, quoi. Pourquoi? Mais parce que tu rentres dans la maison, c'est pas qu'on t'accueille, c'est vraiment, c'est déjà des questions. En fait, t'es qui, t'es quoi, tu fais quoi dans la vie, t'es un mec. Ah, Voilà. tout de suite. Est-ce que t'es potentiellement secouable? Ah ouais, mais tout de suite, et du coup là tu te dis... Ok, on est venu faire quoi? C'est la police, enfin, qu'est-ce qui se passe? Et donc voilà, moi j'ai été déçue de l'accueil. Il n'y en a pas un qui a été vraiment plus que d'autres, sauf directement Joe en fait. Là, à mon avis, il a pécho le truc, tu vois. Oui, il s'est dit c'est bon celle-là. Ouais, c'est bon, c'est pour moi. Et voilà, ça a été nul, dès mon entrée, ça a été nul. Nul carrément? Ah oui, nul. Mais pourquoi? Ben parce que moi j'étais déçue, je m'attendais à vraiment, c'est la fête, déjà l'accueil je trouve ça important, t'arrives tout de suite à voir les gens et là en fait non, que dalle, donc limite j'avais pas envie de défaire ma valise quoi. Je suis déçue des gens dans la maison parce que maintenant je les connais à l'extérieur et je me dis qu'en fait c'est vraiment des gens top, simples, et dans la maison j'ai l'impression qu'en fait on joue une série télé quoi. Ah, c'était l'inverse finalement, c'était des gens odieux alors que finalement dans la vraie vie ils sont sympas. Ah mais totalement, dans la vraie vie je parle maintenant avec tous les ch'tis et quand je les rencontre en soirée etc, ben là je me dis mais en fait ils sont super top, ils sont super cool, c'est les premiers à faire la fête. Et après, je me dis, mais dans la maison, comment est-ce qu'ils font pour être pendant 6 semaines 6 semaines, odieux et prise de tête, pareil, je comprends pas. Ou peut-être que maintenant, voilà, c'est leur boulot, ils prennent ça pour un film ou j'en sais rien, mais c'est choquant. Un film de cul sans doute, parce que vu que tout le monde couche avec tout le monde. Est-ce que tu as voulu partir de l'aventure? Ouais, la première semaine, facilement, j'ai fait 8 fois mes valises. 8 fois? Ouais, 8 fois mes valises. Ah oui, non, j'en pouvais plus, quoi, je dormais plus, j'en avais marre. Mais pourquoi à ce point-là? Enfin, on a l'impression que tu nous décris une prison. Ah oui, mais moi je me faisais trop chier. Moi, je m'ennuyais, quoi. Ils étaient tous coincés. C'était des potins sur potins. Et voilà, je passais pas des vacances, quoi. Limite, j'avais oublié que j'étais à Marbella, quoi. Bah oui, en même temps, t'es pas là pour passer des vacances non plus. C'est un peu du boulot quand même. Ah bon? Ah bah évidemment, c'est ce que t'as pas compris apparemment. Parce que même que tu demandais certains jours aux caméras de ne pas te mettre dans les plans. Ouais, non, c'est vrai, de temps en temps. Il m'apprenait d'avoir des crises et de descendre et dire moi, je m'en fous, aujourd'hui, on me filme pas, quoi. Ah bah oui, non, mais sauf que toi, t'as rien compris parce que. Non, j'ai rien compris. Bon, en tout cas, t'es resté jusqu'au bout. Ce n'est pas le cas de Joff, qui n'est pas resté jusqu'au bout. J'avais fait un article il y a quelques mois en précisant que Joff aurait été viré parce qu'il ne servait à rien. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est ça, c'est vraiment ça l'histoire. Et c'est dommage parce que c'était vraiment un bon personnage. Et non, ils ont pas. Je pense qu'ils n'ont pas adhéré qu'il passait sa vie dans le lit. Et que Sophie, on entendait qu'il y avait des ondis, ils ont fait des trucs et tout. Mais pour finir, il n'y avait rien de filmé, il n'y avait rien. Donc, Ah oui, bah pourtant, elle s'est fait secouer, la Sophie. Moi, je l'ai su. Hein. Donc bon. Mais ouais, bon, écoute, ce Joff n'a jamais servi à bien grand chose dans aucun programme, hein, donc pas surprenant. On va revenir sur Jo belge. Alors je voudrais que tu nous racontes cette rencontre. Qu'est-ce qui t'a plu chez lui dès le départ? Pourquoi lui?
Il y a quand même mieux, c'est vrai que le mec il ressemble un peu à Michael Jackson. Michael Jackson. Bah, je sais pas, la peau, le visage, on dirait Bambi, enfin, il me fait penser à Michael Jackson, moi. Non? Tu sais, il a une peau en plastique, on dirait une poupée de piscine, quand, tu sais, dans les cours de sauvetage, Non, là, à la qu'il est piscine. qu'il est dessiné au pinceau, non? Tu trouves Oui, pas? bah alors pas avec mon pinceau à moi. Hein. Parce que bon, merci, alors va. Ce qui s'est passé avec Joe, je rentre dans la maison et le gars, directement, en fait, c'est lui qui a été le plus cool. Ça, bon, allez, je vais lui laisser quand même. Franchement, il m'a bien accueilli, il a monté mes valises, il a changé avec moi mes vêtements, je l'ai même déguisé, enfin, c'était comique. Il m'a mis directement bien. La première sortie, l'activité à la plage, on est restés ensemble. Là, voilà, les petits liens se sont créés. La première pelle a eu lieu combien d'heures après l'arrivée? Quelques heures après. Non, 4 jours. Ah, 4 jours quand même. Et la première coucherie? 5 jours. Non, 8 jours. Oh, une semaine, tu passes à l'acte. Un truc de... Ah, ça va. Attends, toi, t'es pas enfermé dans une maison non plus. Hein. Ah bah non, mais bon. D'accord, donc du coup, il t'a plu, etc. Pourtant, ce couple a été quand même, on l'a vu dans les épisodes, tout le temps au milieu de crises, de ruptures, de bidules. Comment ça se fait que vous vous entendiez si peu finalement? Parce qu'on n'est pas sur la même planète, en fait. C'est-à-dire, ah bah oui, lui, c'est un peu la planète Michael Jackson. Aussi, et la différence d'âge. Bon, il a quel âge, celui-là? 19, Et toi? 24. Ah oui, hein, c'est vrai que c'est chaud. La différence d'âge. Il y avait des jalousies, qu'est-ce qui se passait? Raconte-nous plus. Jalousie, oui, il y en a eu beaucoup, parce qu'en fait, Joe, il se met en couple avec une gonzesse, mais en fait, quand il sort, il se croit, moi, lui, c'est plus Joe Lechty, en fait, c'est Joe Jackson. Ah, oui, Donc, ouais, non, c'est vraiment ça, donc t'arrives quelque part avec, tu vois que le gars, il est là pour se montrer, vas-y, je fais du show, je suis quelqu'un. Non, mec, moi, il y a pas, mon mec, il se comporte pas comme ça, je peux pas accepter ce genre de personnage, et du coup, voilà, toutes les disputes, quoi. Quoi, il était prêt à tout pour la caméra et pour faire le buzz? Ah ouais. Ah bon? Ah On oui. dirait pas pourtant, moi je le croise en soirée de temps en temps, il a pas l'air de vouloir être célèbre à tout prix. Encore une fois, je t'ai dit, mets une caméra devant les gens et tu les reconnais pas. Si la pro disait, vas-y, fais ci, fais ça, même si ça allait me blesser, il s'en foutait. Pour lui, c'était faire le buzz et c'est tout. Et je pense que notre relation a été basée là-dessus, sauf que moi, je le savais pas. D'accord. Et maintenant, je me rends compte qu'à l'heure actuelle, c'est ce qu'il a voulu. Et quand il a vu que moi, je ne suivais pas dans ses délires, c'est ainsi qu'il y a eu rupture, quoi. Et aussi, ce qu'il y a eu un jour, il devait faire assister de pouf, là, de mannequins. De pouf. Ouais, non, je les appelle comme ça. Vanessa Lorenz? Non, c'est ma copine, elle. Ah pardon. Ouais. Je Et crois que la seule à être sa copine, mais bon. méchant, allez, arrête, elle est gentille. Et alors, du coup, Adixia et moi, on a décidé d'aller les espionner en soirée avec ces deux poufs. Et donc, on s'était dit, je sais pas, c'est les deux larbins, les deux bouffons qui doivent assister les gonzesses. Ils vont rester assis, je sais pas, remettre des glaçons, Jeffrey, remettre des pailles. Non, mais clairement, c'est les deux larbins qui vont en opération séduction et que la prod essaye de foutre dans les pattes d'autres filles. Mais exactement. C'est ça. Ah oui, c'est exactement. Et eux, ils plongent dedans, tu vois. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé alors? Joe a-t-il trempé son haricot ailleurs? Non, ça, il l'a pas fait. Ah bah heureusement. Ouais. Ah, heureusement, ouais. Ça, il l'a pas fait, mais voilà, il avait une attitude que je suis désolée, tu te mets en couple, c'est pas parce que tu fais de la télé-réalité que tu peux te permettre plein de choses. Moi, t'es mon mec, tu me fais ça à l'extérieur, mais je te défonce la gueule. Ouh, bah dis donc, elle est violente, ta petite Marion. Bien sûr que oui, non, je trouve que voilà, c'est un manque de respect, et du coup, j'ai vu ça de lui dans la maison, et je me suis dit, en fait, il est prêt à tout. Quand j'y repense, non, Joe, il m'a vraiment pas respecté. Parce que ça se voit maintenant à l'heure actuelle quand je vois même les images. Parce que moi, quand je suis sortie, j'ai regardé un petit peu les épisodes. Et c'est ainsi que Joe et moi, ça n'a pas été à l'extérieur. Parce que j'ai vu vraiment un gars que pour moi, dans la maison, il ne montrait pas cette image-là. Et quand il était soit en IT ou soit en activité extérieure, là, je me disais, mais putain, le bouffon, quoi. Et c'est là qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il a vraiment fait ça pour faire du buzz. Et je pense que oui, certes, j'en suis sûre, il s'est servi de moi pour faire un couple dans la maison, quoi. Est-ce que c'est pas dur justement d'avoir une relation sincère ou de vivre une histoire d'amour dans une télé? Parce que c'est quand même un contexte assez spécial puisqu'il y a des caméras, il y a des journalistes, il y a surtout beaucoup de gens qui s'en mêlent. Comment t'as vécu justement ton histoire d'amour à la télé? Ouh mon histoire d'amour, déjà à la base, oui, il y a tout le monde qui s'en mêle, donc c'est mort. Si j'avais su à refaire, je le ferais pas. Dommage que j'ai pas été là parce que je m'en serais mêlé plus que n'importe qui. Mais ça, je m'en doute pas. Et donc, oui, c'est très compliqué. Maintenant, voilà, moi, je suis une personne entière, je suis vraie. Je me suis mise en couple avec lui, c'était pas pour du buzz. Moi, la télé-réalité, je regardais pas auparavant, donc je m'en battais les couilles complètement. On ne dit jamais ça. Une femme qui dit je m'en bats les couilles, c'est trop vulgaire. Je m'en bats le clitoris ou je ne sais quoi. Non, mais c'est parce que dès que tu me parles de ça, ça m'énerve, tu vois. Ah, bah, oui, je vois, t'es sur la défensive, furoncle. Oui. Donc. Et du coup, moi, j'étais totalement honnête. Et voilà, je me suis pris une claque dans la gueule. Et c'est une expérience de la vie. Bon, oui, on peut voir ça comme ça. Oui, voilà, moi, je vois ça comme ça. Mais bon, à refaire, je refais plus. Bon, alors justement, tout le monde s'en mêlait. Qui?
Hilary. Ah, Hillary Clinton, Hillary tout court. Alors la petite Hillary, c'est vrai qu'elle a bien foutu la merde cette année. Le public a été très choqué de voir qu'elle était aussi peste, aussi garce et surtout qu'elle foutait autant la merde. Comment ça se fait d'après toi comme ça qu'elle essayait de foutre la pagaille? Elle te disait des trucs sur Joe, notamment dès qu'il avait le dos tourné, en le faisant passer pour un mec pas bien. Elle essayait à tes yeux, provoquer la rupture finalement. Mais je pense qu'Hilary, tout simplement. Elle voulait se taper Joe. Non. Non, avec Vincent le suricate, mais bon. Non, mais je pense que c'était tout simplement pour, pour être devant les carrés et s'en C'est quoi mêler. être devant les carrés? Devant les caméras, D'accord. de s'en mêler, qu'on parle aussi d'elle, qu'elle s'en mêle. Comme ça, en IT aussi, elle a quelque chose à raconter. Et voilà, maintenant, non, elle veut pas se taper de Joe, elle s'en bat les couilles. De toute façon, même de notre couple, elle s'en fout totalement. Hein. Mais voilà, c'était juste pour la faire exister, je pense. Elle se servait de notre couple, tu vois. Quand elle venait me parler à moi, elle me crachait sur Joe en disant ouais, mais c'est un bouffon, reste pas avec, machin, il est trop jeune, ça n'ira jamais, vous prenez la tête tous les jours. Et en fait, après, bizarrement, genre 2 heures après, elle s'entendait hyper bien avec Joe et je sais pas, ils faisaient un délire ensemble dans la maison. Donc elle est hypocrite en gros pendant le tournage, elle vient de dire un truc à toi, puis après elle copine avec Joe. Ouais, exactement. Ouais, ça je le confirme et j'ai pas compris d'ailleurs. Parce que voilà, elle est en couple avec Vincent, elle a quand même son truc, elle a son histoire. Pourquoi se mêler des histoires des autres et essayer de se faire vivre grâce à ça, à travers les histoires des autres, et je trouve ça nul, quoi. Est-ce que tu comprends qu'elle a été lynchée de la sorte sur la toile, sur les réseaux sociaux, pendant la diffusion? Tout le monde était choqué de son comportement, hein. Ben oui, mais moi j'ai pas compris. Moi, malgré que je ne la connaissais pas avant, j'ai pas compris comment est-ce qu'une fille peut passer sa vie à faire ça. Enfin, je sais pas, il y a un moment, meuf, t'as une vie, quoi. Enfin, voilà. Non, j'ai pas compris. Je comprends pas son personnage, je comprends pas son but, en fait. Oui, bah exister, hein, tout simplement, hein, c'est toujours ça. Est-ce que vous avez couché, tiens, avec Joe? Je me doute que oui, mais dans l'émission. Oui. Où? Ben, dans notre chambre. Devant tout le monde? Non, non. En fait, il faut savoir qu'à la base, les Belges, on avait pris une chambre à 5. D'accord. Voilà. Et après, ben voilà, quand avec Joe, ça fonctionnait bien. Après une semaine, on s'est dit, on va quand même avoir notre intimité, donc on va changer les lits, etc. Du coup, on a tapé tous les autres dans la même chambre, dont on a mis Bilal et Jérémy ensemble. Ouh, j'aurais bien aimé être à la place de Jérémy, moi. Ah oui, mais la place de Bilal, il a pas très bien adhéré. Ah merde. Et alors du coup, ça y est, donc la vermine s'est faite secouer, je crois même que tu t'es fait surprendre. Oui, je me suis fait surprendre par Jérémy, mais bon, voilà, vite fait par la fenêtre. Hein. Mais comment t'as fait? Tu t'es caché? Oui. T'as retiré le haricot? Non, je sais pas. Non, il y avait une couverture quand même. Ah, c'était pas comme ça. Non, mais voilà, il nous a grillés comme ça, mais voilà, rien de bien méchant. Et, D'accord. Dans les toilettes, d'autres endroits originaux, Non. sur le gazon, non? Non, 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 rien du tout. Non, non. Sur le bord de plage, non. non. Ah donc d'accord. C'était un bon coup ou pas ce petit Joe? Je- Ah bah oui, il faut répondre, écoute. C'est oui ou non? Je veux savoir. Au début, non. Ah bon? Pourquoi comment ça au début non? C'est-à-dire, il avait pas d'érection? Non, si, pour ça, ça va, il a pas de quoi à se plaindre, il est bien. Ça, je dis pas. C'était la façon de faire. Ah, trop porno, trop bestial. Les gens reviennent ici, pop-pop, je te pète. Non, mec. Oh Mais il le sait, tu vois. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Moi, il n'y a pas moyen. Donc voilà, après, j'ai un petit peu montré comment. D'accord. Et ça, Ah, ça donc va. c'est pas du tout un bon coup. Bon, tu sais, ça c'est le syndrome. Non, mais ça c'est le syndrome de la nouvelle génération de jeunes qui est quand même bercée par la culture porno. Malheureusement, les gens ne savent plus faire l'amour. Non, ouais, ça, mais ça. Ah, mais c'est vrai, hein. Non, mais ça, c'est vrai, totalement, ouais. Donc du coup, mauvais coup quoi. Mais après, ça a été. Tu mettrais combien sur 20? Ça c'est ma grande spécialité. Je demande des notes sexuelles aux gens. Oh, j'adore, il y a un grand temps de réflexion. 14 ennemis. 14 et demi. Bon, ça va, on a quand même échappé au pire, hein. Bah oui, non, oui. Bon, alors puisqu'on parlait d'Hilary Vermine, tu as dû voir cette histoire de grossesse. Hilary était soi-disant enceinte, et puis par l'opération du Saint-Esprit, plus de ventre, plus de gosse, plus rien. C'était totalement bidon cette histoire. Bah, en même temps, Hilary, elle avait ses cloques en même temps que moi, c'est ça que j'ai pas compris. Elle avait fait quoi? Elle avait ses règles en même temps que moi. Bah oui, donc elle pouvait pas être enceinte. Pourtant, le teasing de l'émission nous faisait croire qu'elle allait annoncer à Vincent qu'elle attendait un bébé. D'ailleurs, ils en jouaient vachement sur les réseaux sociaux, en postant un ventre rond, Vincent à côté. Pourquoi, d'après toi, il y a eu cette mise en scène d'une grossesse? Bah pour parler d'eux. Mais attends, je t'écoute, ils font que faire ça. J'ai l'impression que eux, c'est que ça. Mais non, mais pourquoi veux-tu qu'ils inventent ça? Oui, c'est sûr. Attends, tu te lèves le matin? Aujourd'hui, Vous je suis enceinte? Non. Non, vous y avez cru, vous? Mais moi, non. Ah, Moi, oui. non, pas du tout. Surtout qu'elle était réglée. Mais oui, D'accord. en même temps que moi. Ce petit Joe, il a été éjecté comme un malpropre. On n'a pas trop su qui avait rompu. Vous envisagiez de vous installer ensemble dans un appartement et finalement, tout s'est terminé. Quelle est la véritable raison de la rupture et qui a largué qui? Alors, bon, Alors ça, c'est toujours, on sait jamais qui, c'est moi, non c'est lui, non c'est moi. Non, mais si, moi, ça c'est bon.
En fait, à la sortie, il est venu vivre plus ou moins chez moi. Et après, ben voilà, avec la distance et tout, on s'est dit, ben on va prendre un appartement. Voilà comment c'est sorti l'histoire de l'appartement. Après, je pense que sur 2 semaines de temps, Benjo, pendant 2 semaines, en fait, il m'a nié totalement. Il a commencé à sortir avec tout le monde, couper son téléphone, genre ouais, je dors, ouais, je fais chic, je fais tchac. Au moment d'emménager. Ouais, enfin, un moment qu'on pensait de prendre un appart. Donc moi, j'étais comme une débile chez moi dans mon lit. Non, mais attends, allô, j'étais toute seule dans mon lit en train de chercher un appart. Et en fait, le mec, j'apprenais, ouais, il est là-bas, il est là-bas. En plus, ce crétin, il sera à Bruxelles, que tout le monde me connaît. Donc voilà, il était grillé. Et du coup, en fait, il m'avouait, mais oui, mais moi, je découvre seulement maintenant les sorties, la vie, la télé, j'ai envie de voir et tout. Je dis, mais c'est bon, quoi, qu'est-ce que je fais avec ça? Du coup, ben, je lui fais 1 million de crises comme une psychopathe pour essayer de lui faire dire, mec, change, quoi, t'es pas sur la bonne longueur d'onde. Et voilà, ça n'a pas fonctionné. Et du coup, ben, on s'est vraiment quittés mutuellement, quoi. Oui, parce qu'en fait, il avait envie de s'amuser et de profiter finalement de cette Ouais. médiatisation. Ouais. Alors pourtant, ça l'a pas empêché de se refoutre avec quelqu'un en couple tout de suite après. Et d'ailleurs, il y a une phrase choc sur son Instagram. Parfois, il faut savoir se séparer de quelqu'un pour trouver mieux. C'est sympa pour une fille avec qui il est resté quelques mois. Mais j'ai juste rigolé quand je regarde sa tronche. À qui, à la fille ou à lui? Ben, aux deux. Ah, à l'ignoble. Mais ouais, voilà. Mais une phrase comme ça, quand la gonzesse, elle est vraiment plus belle que moi, je suis d'accord. Je suis pas critiquer les gens, mais là, mec, elle est mieux en quoi? Explique. Je sais pas, je sais même pas à quoi elle ressemble. Donc, on en parle. Et voilà. Et comment t'as réagi? Ça doit être blessant quand même, parce qu'il t'a clashé finalement, il t'a craché dessus. Non, Sans mauvais jeu de mots. Hein. franchement, ça m'a pas fait du mal parce que voilà, maintenant, à l'heure actuelle, et on a vraiment plus rien ensemble. Maintenant, je sais qu'il a fait ça pour me piquer. Parce que sa phrase, elle est gamin, elle est débile. Et maintenant, comme sur le mag, là, on me l'a relâché encore une fois, ben, tout le monde le dit, c'est pour me piquer, pour me faire réagir de quelque chose, j'en sais rien. Au final, il m'a pas respecté. Au final, il m'a prise pour une vieille fille comme ça, hop, hop, hop. Et voilà, même si maintenant, il se voile la face et qu'il dit non, moi, j'ai été correcte et tout, c'est pas vrai. Et le pire qui fait des sales coups, c'est qu'il va raconter que de la merde sur mon dos, quoi. C'est-à-dire quoi? Ben, que je suis une grosse dingue, que c'est moi la parano, que voilà, on s'est séparés parce que voilà, je le faisais trop chier. Ben, en tout cas, ben non, mec, je te faisais pas chier, je t'apprenais la vie, quoi. Mais bon, ça, on va attendre, lui laisser 5-6 ans, et dans 5-6 ans, il va peut-être me comprendre. Bah, il va peut-être même te recontacter. Oui, mais non. Ah non? Mais t'imagines, attends, dans 5-6 ans, j'ai 5-6 ans encore en plus. Ah oui, ouais. Ouais, donc il va en avoir 22, je vais en avoir 29, 28. Ouais, non, c'est sûr. Alors, je me demandais un truc, tu vas m'éclairer. Tu sais que donc Hilary, cette année, a débarqué dans l'aventure. On l'a pas reconnue, elle avait un pare-choc au niveau des seins imposant. Elle s'est fait refaire la poitrine. Vincent aussi est apparu avec des biceps et des pectoraux. On n'a pas compris non plus. Sérieux? Bah, t'as pas vu? Ah non? Normalement, le suricate est vachement fin et Mais apparemment, tous deux ont fait de la chirurgie et Vincent se serait fait poser des implants pectoraux. non, je suis sûre que non. Ah bah, quand même, hein. T'as vu avant-après? Attends, il est pas musclé, hein. Ah bah, sur la photo de présentation de W9, c'est ridicule, hein. On dirait, tu sais, le mec dans Hélène et les garçons, là, ou je sais plus où. Ouais, mais entre une photo retouchée et la vérité, on en parle? Bon, il y a eu de la chirurgie quand même. T'es- T'es au courant? Ben non. Bon, bah écoute, Non. la question tombe à l'eau. Hein. Ah ouais. Alors, puisqu'on parlait de Steven de qui veut épouser mon fils, hein, le Matt Pokora numéro 2, qui est quand même très sexy, faut bien le dire, j'ai cru savoir que tu t'étais fait secouer par lui. Mais non, c'est pas vrai. Arrête. Mais non, c'est pas vrai, je te jure que non. Connaissant Steven, on passe pas une soirée avec lui pour jouer au jeu de cartes. Hein. Mais pas du tout, pas avec moi. C'est Ah tout. Ouais, non. Moi, Steven, c'est ma petite mascotte, c'est mon petit préféré, c'est tout. On est amis et voilà. C'est pas parce que t'es ami avec une personne que tu dois coucher avec. Nous, ce qu'on va. Mais c'est quoi ces histoires de soirée célibataire avec Steven? Vous êtes tous les deux souvent à la tête d'un concept de soirée célibataire, j'ai pas trop compris. C'est les soirées Ladies Night. Alors, en somme, moi, en boîte, je caste des filles pour essayer de lui trouver l'amour. C'est-à-dire? Ben, en fait, je choisis 10 filles dans la salle. Et puis, elles ont 3 minutes chacune pour aller essayer de le draguer. Et à la fin, il y a une grande gagnante. Mais pour draguer qui? Ben, Steven. Ah bah putain, bah c'est le bon plan ça. En gros, le mec est sur scène, on lui présente des meufs et celle qui gagne, elle gagne quoi? Un aller-retour dans la loge et 3 coups de rein? Mais non, elle gagne. Exactement. Lapsus révélateur, exactement. Elle se fait troncher, voilà. Pas du tout. Elle a base, c'est pour trouver l'amour. Après, voilà, elle a une bouteille de champagne. Elle reste la soirée avec nous. Voilà, Après, elle s'alcoolise bien. Voilà, ils se mettent bien. Voilà, et Ensuite, après. elle va dans sa Mais chambre. pas toutes, hein. Oui, bah avec 3/4. Mais généralement, oui, ils trouvent l'amour. Bon, maintenant, c'est peut-être l'amour d'une nuit, j'en sais rien, mais ils trouvent l'amour. Mais c'est pas con du tout ça comme concept. Parce que c'est vrai que Steven, à chaque fois que j'ai fait des bookings avec lui, il en cartonnait dans les loges. Hein. Donc là, au moins, tu lui facilites, tu lui fous 15 sur le gré, il choisit la meilleure. Exactement. Et alors, il y a que Steven ou il y a d'autres candidats? C'est quoi le concept réel? J'ai exactement 19 garçons et 10 filles, plus ou moins. Mais pourquoi je suis jamais là, moi? Enfin, faudrait m'appeler pour draguer Steven. Tu me dis, prochaine fois, je te fais un petit Voilà, tu me message. fous un petit bracelet, je vais dans sa loge. Exactement, tu le séduis, tu fais ce que tu veux. Et donc, alors, Steven, alors il en secoue pas mal du coup.
Bah, il trouve souvent l'amour, faut savoir. Oui, bah oui, l'amour, oui, c'est sûr. Non, je te jure, il a une relation de 2 semaines. Oh, de 2 semaines. Ah oui, il a eu une relation de 2 semaines avec une gagnante. Hein. Quel mec sérieux, putain, 2 semaines, franchement, bravo. Pas mal. Après, maintenant, il y a la distance. Steven, il est à Bordeaux, donc c'est ça qui est un petit peu plus dur. Alors c'est très drôle, donc en gros vous sélectionnez des morues dans la boîte, vous les foutez sur la scène, elles passent une par une en speed dating, et puis finalement la dernière qui est sauvée est celle qui se fait secouer quoi. En somme. Oh j'adore. Et ça se passe où ça? Parce que moi j'ai jamais vu ces soirées en France. En France et en Belgique, un peu partout, dans des boîtes, dans des cafés, voilà. Et alors toi quel est ton rôle? Tu te fais secouer aussi? Non, pas du tout. Je ne fais pas partie des prétendantes. Moi, je suis la présentatrice. Donc, c'est moi qui choisis les célibataires pour les candidats. La présentatrice, hein, elle aime le micro, n'est-ce pas? Le micro de Steven. Non, arrête. Ouais, bon, on va revenir sur ton petit surnom qui t'a été donné pendant les ch'tis, à savoir Chucky. Alors, je pense pas que ça soit un compliment. Pourtant, tu m'as pas l'air trop dégueulasse de tête. Donc, pourquoi te compare-t-on à une poupée ignoble? Parce que voilà, moi, je suis une petite fille gentille la journée. Oui. Je ferme ma gueule parce qu'en somme, je fais chier dans la maison. Et le soir? Le soir, en rentrant de soirée, Chucky apparaît à chaque fois. À mon avis, j'explose, je dis tout ce que je pense. Chucky est déchiré, c'est pour ça. Ouais, mais complètement. Mais ça, je Oh. l'avoue. Ah oui, mais non, mais moi, ça, je l'avoue, j'aime bien faire la fête. Hein. D'accord. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce surnom te colle à la peau? Bah, en fait, il y a eu un gros clash. Donc, on rentre de boîte, Sophie et moi, on se fait des croque-monsieur parce qu'on crevait la dalle. Et Des quoi? Des crottes muesli? des croque-monsieur. C'est quoi? Ah, des croque-monsieur, putain, l'accent belge. Ouh! Des croque-monsieur. Ok. Voilà. Et alors, il y a Adixia et Tressia qui ont vraiment l'idée de nous péter des œufs dans la tête. Ah ouais, non, ne me fais pas ça hein, quand je reviens de soirée. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'essaie de prendre les œufs et de les suivre. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles s'enferment dans leur chambre. Ah là, tu me nargues à mort. Chucky apparaît. D'accord. Et là, Elle rampe sous le lit, elle arrache les pieds pendant la je nuit. saute les balcons, j'essaye par l'arrière, par l'avant, le carnage, tout le monde qui essaie de me calmer. Il n'y a pas moyen, quoi. Viens pas sur mon chemin, c'est sur toi que je vais me rentrer dedans. Du coup, je redescends dans le frigo, je vais chercher les pots de cornichons. Je pète les bocaux dans la baraque, soit je gueule sortez de votre chambre. Et là, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a eu des insultes d'échange derrière la porte. Et là, c'est encore pire, quoi, tu vois. Et du coup, là, j'ai pété un plomb, j'ai pris la valise, les extincteurs, les lampes. Les extincteurs. Mais non, tout ce qui traînait. Le Jérémy qui rigolait là à côté, Sophie mort de rire, or qu'on l'insulte aussi, qu'elle a des œufs dans la tête, la meuf elle réagit pas. Jérémy qui se roule à terre, qui me dit que je suis une tarée, enfin voilà, j'étais dans tous mes états et d'où Chucky est apparu en fait. Donc bref, faut pas te faire chier. Bah, en bref, il faut pas me faire chier. Je suis gentille, viens pas me faire chier. Mais alors, c'est vrai que les ch'tis, vous êtes tout le temps en boîte de nuit, ça doit être horrible quand même comme mode de vie. L'alcool dans la baraque, il y en a ou c'est que en soirée? Ouais, il y en a, en soirée quand on se prépare, et puis quand on sort, oui, on est bien. Ça, c'est cool, mais moi, ça, je suis contente. Mais alors toi d'ailleurs, tu cachais des bouteilles d'alcool sous ton lit, il paraît. Ah oui. Non. Ah, mais oui. Mais vous êtes des alcoolos. Mais on n'est pas des alcoolos, c'est juste pour décontracter, tu vois, genre. Ouais, enfin bon, moi sur mes tournages dans Les Angéliques des Vérités, il y avait pas d'alcool, hein. Ouais, ça, c'est ce qu'on dit. Ah non, on avait une bouteille de blanc pour 12, donc... Ah, et comment tu faisais? Ah bah je faisais pas. Oh mon Dieu. Je cachais quelques verres de temps en temps. Il me semblait bien. Et alors, est-ce qu'il y en a qui se droguent? Tiens, c'est souvent ce qu'on se pose comme question dans les téléréalités. Est-ce qu'il y en a qui fument des joints ou qui prennent de la drogue? Ben, déjà, j'ai envie de dire qu'à l'heure actuelle, quel jeune maintenant ne se drogue pas? Mais tu te rends compte de ce que tu renvoies comme truc? Quel jeune ne se drogue pas? Bah, il y en a plein quand même. Mais non, mais dans ce monde-là, voilà, ils sont un petit peu sur une autre planète quand même. Donc maintenant, s'ils se droguent qui, quoi, comment, ça, j'en sais rien. Mais moi, j'ai envie de dire que pour être les rois du in ou de la cocaïne. Oh, mais tu plaisantes. Ah non, c'est trop trash. Oh, mais tu rigoles. Non, mais t'en prends, toi? Non. Ben non. T'imagines ou quoi, Chucky, ça serait encore autre chose. Dans la maison, je sais qu'il y en a qui en prenaient. Bah bon? Posez de tête. Bah non, mais je sais pas, sur un tournage. Bah écoute, ça change rien. Mais t'y as vu, toi? Oui, il y a quand même pas mal de personnes dans la maison qui en prennent. Maintenant, c'est peut-être parce qu'ils sont bas sur deux, qu'ils veulent être plus au top que l'autre. Donc, pour essayer d'être tout le temps aussi actifs, parce qu'il faut savoir que c'est super dur un tournage. On dort que 4 heures par nuit. Oui, d'accord, mais de là à se droguer, c'est pas non plus la prison, c'est pas le camp militaire. Mais ça, tu dois poser les questions aux personnes qui prennent. Des trucs bizarres, tu vois. Alors, on va parler de quelque chose qui agite la toile, hein, je pense que c'est le moment. J'en ai fait des articles il y a quelques jours, à savoir ton nouveau couple avec Charles Deschty et des Princes de l'amour. Doit-on y croire? Pourquoi pas? Ah, pourquoi pas? C'est pas oui. Bah,
Oui et non. Comment ça, oui et non? Je peux pas te répondre maintenant à ta question parce que voilà, on commence seulement un petit peu à se voir, à se connaître et voilà. Je peux pas dire oui, 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 oui et non, non, non. Oui, mais vous avez déjà couché ensemble. Ah non. Oh, arrête, il m'a dit oui, Charles. Ah non, c'est Ah, faux. on me ment, Charles m'a dit oui, tu sais que je suis très bien informée. C'est pas vrai. Donc pour un couple qui commence à se connaître, ça va déjà bien vite. Non? Tu trouves? Bah oui, mais il te plaît ce Charles parce qu'il est quand même sacrément gras. Gras? Bah il est bien en chair quoi. Bon, non, mais moi je me suis pas basée sur le physique parce que tout le monde on est clashé sur les réseaux sociaux avec ça et ça j'aimerais bien répondre. Voilà, apprenez à connaître les gens, connaître sa personnalité, voir qu'est-ce qu'il a à côté de ça et puis juger. Quoi, parce qu'à la télé tu le trouves à chier, parce que tu le trouves gras ou quoi qu'est-ce, le mec c'est un bidon. Non, il faut arrêter de s'arrêter juste là-dessus. Oui bah le problème c'est qu'il a quand même une image qui lui colle à la peau. Ça fait quand même en une semaine que j'ai dû lui faire 4 articles avec 4 meufs différentes. Puisque avant qu'il te rencontre la veille, hein, il était dans son lit avec Noémie. T'es sûr? Ah bah oui, j'ai sorti les photos. La veille de ta rencontre, j'ai les photos de Noémie hein, dans son lit. Et voilà, elle était dans son lit pour sans doute faire ce qu'elle a à faire. Oui, ça c'est certain, ça j'en suis sûre. Donc il a quand même une réputation qui lui colle à la peau. C'est un coureur. Et moi j'ai fait des bookings avec lui. En soirée, ça y va. Hein. Oui, je sais. Je veux pas te faire peur, hein, mais... Non, oui, je sais, maintenant, voilà. Moi, il a son passé, j'ai mon passé. J'ai pas envie de m'intéresser, je sais même pas avec qui il était avant. Moi, Je peux te le dire, hein, moi, si tu veux. Oh, bah, il y a Noémie, il y a eu Mage, qui est donc la prétendante de Raphaël dans Les Princes de l'Amour, qu'il a récupéré pour secouer. Il y en a eu peut-être 2-3 autres en booking dont j'ai oublié les noms. Avec qui a-t-il couché encore Enfin, il y en a pas mal, hein. La Noémie qui est revenue il y a quelques jours. Maintenant, toi, who's the next Jérém Star, peut-être. Enfin, je sais pas. Enfin, j'aurais pas... Non, j'aurais pas envie. Mais bon, il a quand même pas mal de greluches aux pattes en ce moment. Ouais, c'est vrai. Marjorie... Ah oui, celle-là, j'ai vu. Laura Krief, voilà. oubliez Laura des Princes de l'Amour. Bref, autant te dire que voilà, d'ailleurs Laura a acheté sa bague de fiançailles au vide ordure il y a quelques jours. C'était à qui la bague? Charles a offert une bague à Laura, donc si t'offres une bague, tu sauras que voilà, c'est du pipeau. Mais voilà, mais honnêtement, est-ce que t'y crois? Est-ce que t'as envie de plus faire connaissance et pourquoi pas d'évoluer vers une relation plus sérieuse que quelques bisous câlins en soirée? Ouais, franchement, moi j'y crois un peu quand même. T'es amoureuse de lui? Non, Ah. mais tu peux pas être amoureuse comme ça sur un week-end. Voilà, j'ai été à son anniversaire, le feeling s'est bien passé, il s'est passé là ce bisou, tu sais bien de quoi je parle. Oui. Et maintenant voilà, on se parle, on se voit assez souvent, on regarde à quoi ça peut ressembler et on laisse aller les choses. Maintenant voilà, son passé c'est son passé, les critiques sur Facebook c'est les critiques, ok c'est un mec comme ça, maintenant on verra, ça se tombe il va me prendre pour une bouffonne ou ça se tombe non. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Laura, donc son ex, des Princes de l'Amour, m'a confié, parce que je l'ai vu hier, que d'après elle, ce couple était totalement bidon et que Charles se servait de toi pour revenir dans les ch'tis. Mais je pense pas qu'il me choisirait moi. Vous orchestriez tous les deux un couple pour refaire les ch'tis. Non pas du tout. Franchement ça c'est faux à mort. Déjà si Charles a envie de faire du buzz, je pense pas que c'est moi qui prendrais, tu vois. Bah, premièrement. Deuxièmement, moi faire du buzz, pourquoi faire? Si je voulais faire du buzz, franchement je prenais Steven, tu crois pas? Oui, c'est sûr. Bah merci. Donc voilà, non, c'est tout. Personne n'y croit à ce couple. Hein. Laura a dit que c'était totalement bidon et que c'était pour faire parler. Ben c'est parce que non, je pense qu'elles veulent tout simplement faire parler d'elles. Donc elles parlent de notre histoire pour se faire exister un peu sur les réseaux sociaux. Déjà, si Charles voulait faire le buzz, premièrement, il me choisirait pas moi. Deuxièmement, je pense qu'il retweeterait tout et qu'il afficherait encore plus de photos parce qu'on en a mais blindé. Ah. Et mais oui. Et non, je pense qu'il veut pas faire le buzz, sinon ça serait facile, il balancerait plein de trucs sur nous. Et puis là aussi, il est en tournage pour Les Princes. Donc voilà, je pense qu'il a pas le droit et que pour le moment, il a une autre histoire en plus dans Les Princes apparemment. Donc il va pas tout mélanger non plus. Ah, donc il n'a pas le droit de confirmer tant que les Princes de l'Amour sont pas finis. Ouais, non, je pense pas. Bon bah écoute, espérons que ça marche, hein, cette histoire avec Charles. Ben oui. Moi j'y crois pas trop. Hein, Ben mais... oui. Ah bah si tu y crois tant mieux. Et puis l'avenir nous le dira. Voilà, on peut peut-être embrasser tout le monde et puis conclure cette vidéo. Ben d'accord, ok. Ben, donc j'embrasse tout le monde, j'espère que l'été vous a plu. Et je vous fais plein de gros bisous, suivez nos réseaux sociaux et vous saurez la vérité entre moi et Charles. Et oui, suivez surtout Jérém Star parce que vous aurez les photos compromettantes de Charles et cette vermine purulente. Bisous, bisous. Ça c'est Anaïs qui dit ça. Mais non, c'est tout le monde. Bisous de nous, c'est Secret Story Anaïs. Alors au revoir. Plus loin.